Bonjour à tous, bienvenue au 3e épisode de Pasteur T, j'ai une question. Une émission où le pasteur Thierry Lumbou répond à vos questions de façon anonyme. Je m'appelle Rod Tadila et je vais interviewer avec vous aujourd'hui le pasteur Thierry Lumbou. Le pasteur Thierry Lumbou est le fondateur de l'église Maison de la Restauration située à Québec City, à Sainte-Foy. Et il est également l'instigateur de Thierry Lumbou Ministries, un ministère qui œuvre autant dans la ville de Québec, dans le Canada, mais ainsi que partout dans le monde. Avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, nous allons confier ce moment au Seigneur et ensuite nous allons poursuivre. Inclinons-nous dans la prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te rends gloire. Merci pour ces instants que tu nous permets de passer dans ta présence. Merci pour ton serviteur qui sera avec nous. Merci Seigneur, moi je sais que cette émission va édifier, consoler, restaurer quelqu'un et que cela va porter des fruits dans sa vie future. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour Pasteur Thierry. Bonjour Ruth. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on va passer dans le vif du sujet. Comme nous le savons tous, en tout cas moi je le sais, dernièrement il y a eu la conférence Comblé. Okay. Et plusieurs d'entre nous avons eu des questions, que ce soit suite à l'émission qui avait eu lieu beaucoup plus tôt ou suite à la conférence. D'accord. La première personne qui a posé une question, sa question découle directement de l'émission qui a eu lieu il y a quelques mois. D'accord. Dans cette émission, vous parlez de vivre comblé en famille. Vous avez donné 2 points. Pour vivre comblé en famille, le pasteur avait dit, vivre comblé en famille, ça veut dire avoir des relations harmonieuses entre les différents membres dans la famille. C'est bien ça? Oui, oui. Ensuite, il avait dit que vivre comblé en famille, c'est aussi vivre selon le plan de Dieu pour votre famille. Exactement. Donc, j'ai bonne mémoire. Exact. Donc, la personne demande, pour vivre comblé en famille, on sait que dans le monde physique où est-ce qu'on est actuellement, tout le monde se dispute, tout le monde a des problèmes. Et bien qu'on soit chrétien, c'est sûr qu'il y en aura. Oui, on est humain. La personne demande, lorsque les parents se chicanent, Ouais. comment doivent-ils procéder pour maintenir un bon équilibre familial? Et cela, surtout en sachant que nous les femmes, on est très émotives. Bravo Seigneur, merci pour la question. Comme je disais, je pense à l'émission précédente, je veux dire que c'est inévitable de dire que on peut pas avoir des accrochages dans une famille ou dans un couple. Donc, parce qu'on est humain, parce qu'on est faillible, ça va arriver. Mais le plus important pour maintenir l'harmonie, c'est de comment on résout les problèmes, comment on prend le temps de les résoudre. Alors, quand on est dans un couple où on constate qu'il y a ces différends-là, la sagesse dit que le couple doit trouver un bon moment pour résoudre ces problèmes. C'est sûr qu'il peut arriver des moments où quelque chose échappe, parce que c'est sous l'émotion, la chose vient de sortir, on vient d'avoir, comment dirais-je, un coup, le mari a dit quelque chose, la femme a dit quelque chose, et puis une parole vient de sortir. Mais ce qui est important, c'est d'être à mesure de se maîtriser et de dire que je vais prendre le temps de digérer ça et je vais ramener cette affaire à un moment donné pour que mon mari et moi, qu'on discute là-dessus. Et ça va éviter que les enfants assistent à ce bras de fer entre les 2 parents. Parce que effectivement, il faut pas vivre une vie aussi, comme je dis, comment dirais-je, de Hollywood, où c'est une mise en scène. C'est-à-dire que les enfants pensent que les parents ne se chicanent jamais et tout. Donc, il faut même s'ils ont vu ces petits accrochages-là, c'est aussi une façon de leur apprendre que ça existe. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est la manière dont vous allez résoudre. Si les enfants constatent que papa et maman ont eu un froid, mais ils constatent que vous avez 2 jours, 3 jours après, l'harmonie est revenue, vous vous parlez bien, vous souriez. Qu'est-ce que les enfants viennent d'apprendre là? C'est pour dire que ça peut arriver, mais les parents trouvent toujours des moyens de se réconcilier et de pouvoir remettre encore les choses ensemble. Et ça devient une leçon de vie. C'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de gens dans mon parcours qui me disent « Mes parents n'ont jamais chicané. Et moi, je chicane alors, je pense que cette mariage-là, ça va couper. » Au fait,
parce que les parents leur ont donné un idéal, pensant que ça ne peut jamais arriver, alors que même la Bible dit pardonnez-vous réciproquement. Si Dieu a dit qu'on se pardonne réciproquement, c'est parce qu'il sait que ça peut arriver qu'on puisse avoir des accrochages. Et là même Jésus lui-même dit, combien de fois on dit tu peux pardonner ton frère, et Jésus a dit faut le pardonner 7 fois 77 fois dans une même journée. Si Jésus a dit ça, c'est parce qu'il sait que c'est inévitable qu'on puisse avoir ça. On fait un effort, on marche en chrétien, on se parle tout, mais ça peut arriver que on se frotte un peu. Mais les enfants vont apprendre de ça en voyant des parents qui ils ont eu un petit accrochage. D'abord, ils ne sont pas enflammés, ils n'ont pas envie de s'insulter ou faire des bras de fer. Oui, ça s'est enflammé. Chacun a avalé un peu son orgueil. Les parents vont se récupérer à un moment donné pour se parler en profondeur. Je n'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Et puis ils règlent ça à l'amiable sans que les enfants soient là. Maintenant, les enfants vont constater que l'atmosphère est revenue dans la famille. Ça devient une bonne éducation pour les enfants. D'accord. Voilà. Donc, la première question, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut prendre le temps de digérer, chacun de son côté, avaler son orgueil et pardonner 7 fois autant de fois dans une journée. Exactement. C'est comme ça que l'harmonie revient dans la famille. Voilà. Et surtout ne pas donner aux enfants l'idéal que ça n'existe pas de dispute. Voilà, parce que ça fait une fausse formation des enfants. Et quand ils seront grands, il suffit d'un petit obstacle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent déjà au divorce, ils pensent déjà que c'est fini. Mais s'ils ont appris que les parents, ils étaient vraiment heureux, ils avaient aussi des différends, mais ils étaient heureux, ils savaient résoudre leurs problèmes, eux aussi vont comprendre que non, ok, on a eu un différend avec mon mari et ma femme, je dois travailler juste comment régler ça, parce que mes parents, ils ont pu avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, malgré ces petits accrochages en cours de chemin, ils sont ensemble heureux et je le vois s'épanouir. Ça, c'est une bonne éducation pour les enfants et je prie Dieu que vous puissiez aussi faire la même chose. Amen. Dans le même cadre de chicane, de dispute, une des grosses chicanes qu'on connaît dans les couples, c'est à cause de l'adultère. Beaucoup de chrétiens se demandent, est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut partir? Et si on pardonne, est-ce qu'on reste? Ou est-ce qu'on peut pardonner puis partir? La vraie question c'est, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas d'adultère? Voilà. La première chose que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que on est chrétien. Je suis en train de parler aux chrétiens, je parle pas à tout le monde parce que des fois quand on parle, les gens disent non, on est chrétien. Étant chrétien, on est régi par un principe. Et le principe, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous régit, c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Et quand nous vivons en tant que chrétiens, nous devons nous appliquer à la parole. Faire ou commettre un adultère, c'est un péché au même titre que tous les autres péchés. D'accord? Voilà, on commence par là. C'est un péché. Mentir, c'est aussi mauvais. Il y a des gens, j'ai rencontré, qui ont divorcé parce que non, le gars m'a menti. Il n'a pas couché avec une femme, mais juste non, il a brisé ma confiance parce que il m'a menti, en fait. Donc, au fait, ça blesse aussi. Le fait qu'on te ment, ça blesse aussi le fait qu'on te vole l'argent. Je connais une personne qui, sa femme prenait l'argent pour faire ces choses à elle, ça l'a blessé. Il dit, comment ma femme, on est ensemble, moi je n'aime pas, mais elle prend l'argent, elle envoie sa famille sans me dire et tout ça. Donc, tous ces vices-là, ça fait du mal à tout le monde. Mais non. L'adultère, le problème de l'adultère, c'est que ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans le corps, ça laisse des traces des fois d'un enfant, ça laisse des traces aussi dans la société, ainsi de suite. C'est pourquoi ça a une certaine connotation. La Bible nous dit, Jésus dit que quand il y a ce cas qui arrive, il dit on ne peut pas se séparer sauf en cas d'infidélité. Maintenant, quand nous méditons profondément la parole de Dieu, Jésus a répondu ça avant la grâce. On ne suit pas. On ne suit pas. Quand Jésus est venu, avant la croix, c'était pas encore le temps de la grâce. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Donc, quand Jésus dit que, dans Matthieu 19, que Moïse nous a prescrit de donner l'aide de divorce, mais moi je vous dis que
qu'on doit se séparer, sauf en cas d'infidélité. Oui. Voilà. On est d'accord jusqu'à là? Oui, là on est très d'accord. Voilà. Maintenant, la grâce est venue pour nous demander que nous puissions pardonner. D'accord. Là aussi on est d'accord. Ok. Maintenant, on n'oblige pas. Mais on dit que quand il y a un cas comme ça, s'il est possible, nous conseillons au couple de pouvoir pardonner. Pourquoi? Parce que les dommages du divorce sont plus grands ou sont plus importants que l'acte lui-même. Des fois, c'est arrivé une fois, juste simplement, oui. Mais tu risques de tout gâcher juste pour ça. Parce que des fois, toi aussi tu as fait une chose qui a blessé l'autre, mais la personne a dû supporter. C'est vrai que, comme je dis, Jésus lui-même a laissé cette porte-là, et comme je dis, dans la grâce maintenant, on te dit que tu as reçu la grâce de pardonner. Tu as le Saint-Esprit donne la force de pardonner. Mais avant la grâce, on n'avait pas la force de faire ça. Ok? Maintenant, on a la grâce de pouvoir pardonner. Maintenant, quand quelqu'un connaît ça, c'est que moi je donnerai comme conseil à la lumière de la parole de Dieu que je viens de dire, c'est que nous devons faire ceci. Ok? Premièrement, réfléchir et prier. Est-ce que je peux pardonner? La question, j'ai même mal dit, je dois pardonner. Oui. La Bible dit tu dois pardonner. Maintenant, tu as continué ta question pour dire, mais si je pardonne, est-ce que je reste ou je m'en vais? Voilà. Maintenant, là, c'est notre maturité qui intervient. Si ta femme, ton mari a commis ces choses-là, tu lui pardonnes parce que c'est un humain de la chose. Mais maintenant, monsieur qui a commis la faute a un travail à faire. C'est de regagner la confiance de son conjoint, de sa conjointe, pour que ça fonctionne. Maintenant, s'il n'arrive pas à regagner la confiance, il y a un travail maintenant à faire à ce niveau-là pour dire, est-ce qu'ils peuvent chercher de l'aide auprès des pasteurs, tout ça, pour qu'on les aide. Maintenant, si vous faites la première démarche, j'ai pardonné. La deuxième démarche, j'ai voulu travailler, mais mon conjoint n'a pas montré les preuves que je peux lui faire encore confiance. À ce moment-là, tu es maintenant dans une position, toi. Oui. Ok? Dans cette position de toi, je te conseille de bien peser les pour et les contre pour pouvoir décider tu vas dans quelle direction. On n'impose rien, mais on conseille. Le conseil, c'est que le divorce touche ton âme, touche ton esprit, touche également tes enfants. Exactement. Est-ce que tu es prêt à accepter ça ou non? Maintenant, j'aimerais encore ouvrir cette partie-là pour expliquer que on pardonne, oui. On travaille pour regagner la confiance. Oui. Maintenant, supposons que ça ne marche pas. Oui. Si ça ne marche pas, la Bible ne te défend pas de te séparer. Tu te sépares, mais tu vis avec les conséquences. Bon. D'accord. Donc, pardonner dans le cas d'adultère n'est pas un choix. C'est obligatoire, autant pour se libérer soi-même. Et ensuite, le reste... L'ensemble dépend de toi. Voilà. Ça revient à la sagesse. Ouais. Les questions d'aujourd'hui ressemblent à une histoire. La prochaine question dit... Peut-on réellement avoir une famille comblée lorsqu'on construit une famille recomposée? La personne a précisé en disant, entre parenthèses, divorce et remariage. C'est comme si elle était au courant de la question d'avant. Ok, donc si j'ai bien compris la question, c'est que la personne dit, après qu'on est divorcé et qu'on décide de se remarier, oui. Est-ce que vivre comblé en famille devient une utopie ou une réalité? Oui, okay. Surtout que c'est une famille recomposée. Oui. D'accord. Donc, la première chose que j'aimerais dire, oui. La vivre comblé en famille ne dépend pas des conjoints. Dépend d'abord de Dieu et puis des conjoints après. Donc même ceux-là qui se marient initialement, qui n'ont jamais divorcé, oui. S'ils ne mettent pas Dieu au centre,
malgré leurs efforts, ils peuvent ne pas arriver à vivre une vie complète. Ah, ça c'est bien ça. Alors maintenant que je suis en train de me restaurer parce que ça va pas marcher avec l'autre, parce que mon partenaire n'a pas accepté qu'on se réconcilie, parce que dans cette affaire, je peux dire ça, par exemple, l'homme fait tous les efforts, mais l'autre dit non, moi je veux pas, c'est fini, c'est fini. Donc le gars qui reste doit chercher à se marier, ou la femme doit rester à se marier. Maintenant, quand elle se remarie, qu'elle pense se remarier, j'aimerais d'abord dire qu'il y a une première chose qu'elle doit considérer, que la réussite de son mariage ne dépend pas de son expérience, ne dépend pas de ses bonnes décisions qu'elle va prendre, dépend de Dieu. C'est pas comme le travail. Non. Donc elle va chercher à avoir un temps avec Dieu pour que Dieu puisse faire quelques éléments que je vais donner. Premier élément, c'est que elle a besoin d'inviter Dieu dans son nouveau couple. Il dit, Seigneur, j'ai échoué, j'ai besoin de toi pour réussir le prochain. D'accord. Deuxième élément, elle a besoin de chercher Dieu pour être guérie dans son cœur. Vous savez, dans un couple, surtout quand ils arrivent à se déchirer, dès que le fait est arrivé, on dirait les petites blessures passées commencent à revenir à la surface. Elle commence à penser d'ailleurs, elle m'avait fait ça aussi d'ailleurs. Donc tous les petits trucs reviennent à la surface. Maintenant, si la personne avec ce cœur blessé, que ce soit la personne qui a commis l'adultère, que ce soit l'autre qui a reçu, parce que l'autre va dire, ah, même ça, il m'a pas pardonné. L'autre dit, il m'a fait ça. Chacun est blessé d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Maintenant, si la personne décide de se remarier sans chercher d'abord sa guérison, il va tout droit vers l'échec. D'accord, donc il faut se rétablir. Il faut se rétablir avant. Donc pour vivre un mariage comblé, on invite Dieu. Deuxièmement, on fait quoi? On travaille que Dieu nous restaure nous-mêmes. Troisièmement, s'il y a les enfants qui sont impliqués, on travaille à la restauration des enfants, parce qu'on nous oublie souvent. Votre travail, voilà, les dommages collatéraux. Donc on doit travailler, parler avec les enfants, restaurer, faire le temps de prière, faire un suivi, que tous les enfants puissent prendre le temps d'être restaurés par rapport à ce déchirement-là qu'il y a eu. D'accord. Après, maintenant, le prochain point, c'est faire le bon choix. Oh, donc on revient à la case départ. Voilà, on revient à la case départ. Parce que ici, le choix n'est pas seulement de toi, mais ici, le choix est aussi des enfants, c'est-à-dire parce que la partenaire ou le partenaire qui arrive doit vous choisir vous tous. Oh là là, full package. Voilà, parce qu'elle va choisir l'homme, mais il faut qu'il aime aussi les enfants, même s'ils étaient impolis de l'ancien mariage, même s'ils étaient comment, il faut les aimer pareil. Elle n'a pas le choix, voilà. Donc tu n'épouses pas seulement l'homme, tu épouses aussi cette famille qui vient avec. Exactement. Alors ça prend que tu puisses aussi prier Dieu pour trouver l'homme ou la femme qui est capable de vous aimer vous tous. Et ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup. Oui, c'est pour cela que je disais à la question précédente, j'ai dit, s'il est possible d'éviter d'en arriver là, qu'on le fasse. Mais si c'est trop dur, je comprends. On veut pas que tu dors avec quelqu'un à la maison que tu ne veux pas voir son visage. Mais si maintenant tu veux passer à la prochaine étape, il faut faire ce travail-là. Aux États-Unis, on a dit que 75% des gens qui se remarient divorcent. Oh wow. Une deuxième et une troisième fois en plus. Oh wow. Donc ce n'est pas une garantie que non. Et souvent, des fois même, c'est que chacun compare avec l'autre. Donc il dit, d'ailleurs, la manière dont je te vois, tu commences à faire comme Albert. Là, ça fonctionne. Ça barde maintenant. L'autre dit, tu veux être comme Albert. Pour moi, je ne suis pas Albert, mais ça barde. Il y a toujours des comparaisons. C'est pourquoi il faut être guéri de ça. Parce que si tu n'es pas guéri de ça, tu ne peux pas t'ouvrir pleinement à la nouvelle relation. Tu ne peux pas faire confiance à la nouvelle relation et cela va créer des frictions. Ça va être difficile de pouvoir amener l'autre à avoir sa place. Parce que celui que tu vas épouser nouvellement, il est imparfait aussi. Alors, il faut qu'il ait aussi sa grâce, c'est-à-dire que tu sois prêt à lui pardonner ses bêtises et ses erreurs. Mais comme toi, tu as déjà été blessé avant, tu as des séquelles, tu as un mécanisme d'autoprotection. À telle enseigne que quand tu le vois venir, tu dis, j'avais vu ça la dernière fois, cette fois-ci. Tu comprends. Mais si tu es déjà guéri,
c'est facile que tu admettes que l'autre aussi est humain. Oui. Et quand il se trompe, je peux le pardonner. Et puis je dis, c'est pas grave, on avance, on apprend à se connaître. Nous. Mais là, non. Moi là, aucun homme ne fait bien que je joue avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des antécédents et que tu n'as pas été guéri de ces antécédents-là. Donc voilà pourquoi je dis, vivre comblé dans un remariage, c'est possible. Oui. Mais ça demande un processus. Oui. C'est comme ça que les païens, ils vont voir les thérapeutes de couple et tout ça, pour chercher à arranger ça, voilà, afin que ça puisse fonctionner. Ils ont compris. Oui. Mais nous aussi, les chrétiens, on va pas aller voir forcément les thérapeutes, mais nous avons Dieu qui peut restaurer, oui. Dieu qui peut transformer, Dieu qui peut guérir les blessures. En termes, c'est que quand tu vas entrer dans une nouvelle relation, tu n'es pas blessé. Parce qu'on dit toujours, un homme, une femme blessée blesse. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, suite aux deux dernières questions, on a vu que le pardon, c'était vraiment pas un choix, c'était mandataire. Autant dans le cas de l'adultère que dans le cas où on pardonne, on se sépare quand même et qu'on se remarie à quelqu'un d'autre. Si on n'avait pas bien pardonné au départ, en tout cas, la deuxième personne souffrira peut-être même plus que la première. Exactement. Ok. Donc, quelqu'un d'autre demande encore, à Pasteur Thierry évidemment, selon votre expérience et la connaissance que vous avez de la parole de Dieu, vous êtes pasteur, comment doit-on éduquer des enfants dans le siècle présent? Parce que de plus en plus le temps passe, ouais. De plus en plus les enfants, ça devient un défi. D'accord. C'est une très bonne question. Je sais que ça demande l'objet d'une méditation, de prendre le temps, de pouvoir réfléchir. On vit dans une société où le matin, on dit une chose, l'après-midi, l'enfant reçoit une notification dans la rue, à l'école, ainsi de suite. Alors, j'aimerais juste dire aux parents que, premièrement, il faut qu'on se redéfinisse c'est quoi l'éducation. L'éducation, selon Dieu, c'est amener les gens, vos enfants à connaître Dieu. D'accord. Parce que Dieu dit à Abraham, dans Genèse, il dit que je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta maison après toi de marcher dans la justice et d'observer les commandements que je t'ai prescrits. Donc, au fait, Dieu ne veut pas seulement qu'on leur dise la morale, sachez comment vous asseoir à table et tout ça, mais Dieu veut que nous puissions apprendre à nos enfants à suivre la voie du Seigneur. Donc c'est la première chose qu'il faut demander. Il faut voir le but, là où on s'en va. Même si je lui apprends à être poli, qu'est-ce que je vise à la fin de la journée? Je ne l'éduque pas mon enfant comme le voisin, mais j'éduque mon enfant à être connecté à la divinité, connecté à Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu. Okay? Maintenant, quand on pense à cela, dans cette perspective-là, la première façon ou simple d'éduquer ses enfants, c'est d'être modèle. Ok. On ne peut pas dire à un enfant ce qu'on ne fait pas. L'enfant, ça sera une information. Mais l'impact sera plus fort si l'enfant voit son père, sa mère fait ce qu'elle dit. Et ça va permettre, c'est que même quand l'extérieur va dire des choses, c'est très difficile de dire non, vous dites c'est à la théorie, mais moi, mon père, je le vois dire et faire ce qu'il dit, ça a plus de poids parce que le monde extérieur. Donc c'est très très important. Donc apprendre à être des modèles pour nos enfants. Oui. Deuxième chose, il faut que nous puissions témoigner du Dieu que nous avons. La Bible dit dans Psaume que ce que nous avons vécu avec Dieu, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Il faut dire à nos enfants combien Dieu est puissant, combien Dieu est glorieux, combien Dieu fait des grandes choses. Quand nous disons ces choses-là, ça amène nos enfants à vouloir avoir Dieu comme un super-héros. Vous voyez, nous sommes dans un monde où tout le monde veut Batman, les Marvel, et tout ça. Les jeunes aiment s'identifier à un super-héros. Maintenant, quand vous, les parents, vous montrez à vos enfants que Dieu est ton super-héros, ils vont chercher à s'identifier à lui, et puis s'identifier à lui, ils commencent à marcher selon la volonté de Dieu, à plaire au Seigneur et à suivre le Seigneur. Donc, nous devons vraiment passer du temps à témoigner de notre Dieu. C'est quoi qu'il fait? C'est quoi ses œuvres? Voilà pourquoi si tu lis la Bible, tu vas voir que quand ils ont traversé le Jourdain, ils sont traversés à sec. Oui. Dieu dit quoi à Josué? Prends 12 pierres qui étaient dans le Jourdain. Oui. Vous allez garder ça comme souvenir pour chacune des 12 tribus.
Quand les enfants vont vous poser, pourquoi vous avez ces pierres-là? Vous leur raconterez que notre Dieu nous a fait passer à sec le Jourdain. En fait, l'idée de Dieu, c'était que éduquer les enfants en fonction des exploits que je fais. D'accord. Quand vous dites que notre Dieu ne fait rien, les gens, déjà, comme un de mes enfants m'avait dit un jour, non, Dieu, lui, il y a qu'il ne fait pas, ne mange pas, ne touche pas. Ok? Parce que c'est comme Dieu est juste une personne des interdits. Mais quand vous montrez que Dieu est un super héros, et on comprend pourquoi il peut avoir des interdits, oui. On comprend pourquoi Dieu nous dit de ne pas faire ça ou de faire cela, parce qu'on veut devenir comme lui. Exactement. Donc, l'une des façons d'éduquer nos enfants, c'est de leur parler de Dieu, de comment il fait les exploits, quelles sont les grandes choses que Dieu fait. La troisième chose, c'est de témoigner, c'est que nous-mêmes, on a expérimenté les dieux. C'est-à-dire, voilà, j'ai prié, j'avais des problèmes, et Dieu a fait ceci. J'étais malade, Dieu a fait ceci. J'étais impoli, Dieu m'a changé. J'étais ceci, Dieu a fait cela. Quand les enfants voient ça, j'aime beaucoup, des fois quand mes enfants s'assoient avec leur mère est de leur expliquer, moi quand j'étais jeune fille, j'avais ceci, j'avais cela. Les enfants, ça va, maman, tout ça, ça. Émerveillé de voir que leur mère a connu une transformation. Cette transformation-là est due à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on fait ça, on éduque nos enfants à pouvoir marcher selon Dieu et à suivre la voie du Seigneur. Bien entendu, on peut lire la Bible, on peut partager la parole de Dieu. Mais l'autre chose que j'ai appris avec le temps, c'est que nous devons éduquer nos enfants aussi en les écoutant. Ça, c'est un problème chez les parents. Bon, ouais. Parce qu'on aime seulement Dieu. Il faut écouter les enfants pour aller trouver la préoccupation et où d'abord. D'accord. Parce qu'on peut passer notre temps à leur montrer des choses alors qu'ils ont une autre préoccupation. Alors si la famille ou le couple ne répond pas aux questions des enfants, les enfants vont avoir des questions sans réponse et ils vont aller les chercher dans le monde. Et le jour que nous allons nous réveiller, ils auront déjà un autre bagage. Exactement. On a vraiment besoin d'écouter les enfants, de leur donner les mettre à l'aise pour qu'ils posent toutes sortes de questions. Comme je l'ai dit, à Comblé, j'ai dit, même les questions sexuelles. Laissez les enfants, que l'enfant parle, qu'il pose, il dit non, ça, on nous a dit ça. Ok, je sais que ça peut un peu chauffer les oreilles, mais dans la manière de répondre, tu trouves juste la sagesse pour aider. Et toutes ces choses-là éduquent l'enfant. Mais j'aimerais finir avec 2 points de l'éducation qui sont très très importantes. C'est la discipline et la punition. La punition. Voilà. Va dans ta chambre. Voilà. Il faut comprendre que un enfant a besoin d'être discipliné. D'accord. La Bible dit que la folie est attachée à la vie de l'enfant. C'est la correction qui l'éloigne. Donc tout enfant a une petite portion de folie. Il aime faire des choses fous. Il peut être là, il a envie d'amener les habits, il peut être là, il a envie de sauter. On peut être ici, il veut monter sur la table ici. Pourquoi? Non, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc il y a une notion de folie. Et la Bible dit que c'est par la correction qu'on va l'éloigner de la folie. C'est pourquoi un parent ne peut pas passer son temps à garder son enfant et sans manquer de discipline. Ça ne marche pas. Je ne parle pas de tuer son enfant, je ne parle pas d'égorger son enfant, mais je parle de discipliner et de la punition. Je vais mettre la différence entre la discipline et la punition. La discipline, c'est montrer à l'enfant que ça, c'est une mauvaise chose. On le rend disciple, quand on dit je vais... C'est comme une ligne de conduite. Voilà. Okay. Parce qu'un jour, mon enfant m'a dit, un de mes enfants m'a dit, papa, tu m'as jamais dit que ça c'est mauvais. Des fois, nous réprimons nos enfants sans d'abord les éduquer ou les discipliner. Dans les disciplines, en leur instruisant que, écoute, dans la vie on fait pas ça, dans la vie on salue les gens, dans la vie on fait comme ça. Et là, on ne punit pas. Si l'enfant fait une faute, on lui dit seulement ça se fait pas dans la vie, c'est tout. Maintenant, si l'enfant récidive à un moment donné, il faut que l'enfant comprenne que chaque acte négatif ou mauvais a des conséquences dans une société. C'est là que la punition intervient. Voilà. Là, tu dis à l'enfant, va dormir. L'enfant, tu regardes pas la télé ce soir. L'enfant, selon la punition qui lui correspond et selon la punition qui équivaut à la faute que l'enfant a faite. Donc, tu détermines ça et tu dis non, ça. Moi, je me rappelle que mon père m'a déjà fait écrire, je pense, je m'excuse,
1000 fois. Sur la feuille. Sur la feuille. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. À la fin de la journée, j'avais mal au doigt. Au début, je me disais, c'était rien, hein, c'est quoi, j'ai juste, je m'excuse. Oui. Mais quand tu commences à écrire, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, et puis il faut compter 1000. Tu écris 1, 2, Voilà, jusqu'à 1000. À un moment donné, toi-même, tu te dis, non, franchement, je ne ferai pas ça. Tu comprends? Oui. Et c'est très important, si on veut éduquer les enfants, on doit avoir cette discipline, et on doit savoir, et les donner aussi des punitions quand, c'est pourquoi même, à l'école, on leur dit, va dans le coin. Oui, parce qu'ils ont besoin d'une punition. Oui. Okay? Et ça permet à l'enfant que les jours il brûle un feu, quand la police va l'arrêter, il va comprendre que j'ai fait une erreur, il y a une conséquence dans la vie. Ok. Ça permet d'être quelqu'un de civilisé, de bien éduqué plus tard dans la société. C'est ça. Donc, on est déjà rendu à notre dernière question. Cette personne nous demande comment faire pour qu'un enfant renfermé se sente en confiance et assez confortable pour se confier dans sa famille. Ok. Un enfant qui est renfermé, souvent, c'est que cet enfant-là sent qu'on l'aime pas dans la famille. Donc, peut-être c'est une impression, peut-être c'est une réalité, ou c'est une illusion, peu importe, elle sait ce qu'elle ressent. Parce que dans la vie, il ne faut pas juste penser ce que nous pensons. Il faut aussi voir ce que l'autre pense. Oui. Si l'autre pense que tu l'aimes pas, c'est ce qu'il pense. Que tu le veuilles ou non, c'est ce qu'il pense. Alors maintenant, le fardeau de la preuve réside à toi maintenant. De pouvoir créer le contraire. Alors c'est là que nous devons entourer d'amour cette personne. Des câlins, bonjour, tout ça. Jusqu'à ce qu'on va le dissuader dans son esprit que non, je pense que mon père, ma mère m'aime, mes frères m'aiment, ainsi de suite. On a vraiment besoin de faire ce travail-là. C'est parce que tu ne peux pas lui prouver, tu lui dis, oui, je l'aime. Ça ne change rien, parce que pour lui, il est convaincu dans son fort intérieur que ce gars ne m'aime pas, cette personne ne m'aime pas. Alors, il faut que tu travailles, et tu peux pas travailler par les paroles, mais c'est par les actes, par ce que tu es, par ce que tu fais. Tu l'entoures d'amour, que la personne, quand elle va sentir l'amour entrer même jusque dans les os, là elle dit, là j'avais une mauvaise impression, ou elle va dire, ou elle peut penser que non, tu as changé. Peut-être que tu étais toujours comme ça, mais là elle dit, elle a reçu tellement, elle dit, il a changé avec moi, il est maintenant gentil avec moi. Pourquoi? Parce que tu lui as montré l'amour. Ça c'est l'une des choses que nous devons faire. La deuxième chose aussi que nous devons faire, c'est la prière. Parce que des fois, le diable entre dans les familles par ce genre de choses pour diviser. Le diable aime diviser pour régner. Il va créer une impression. Le papa, parce que tu as fait une faute, il va crier. Et l'enfant va l'aimer déjà. Ou parce que donc, le papa, tu vas pas arrêter la tête toute la nuit. Comment ça? Pour elle, sa faute n'équivaut pas à la punition déterminée par le parent. Or, comme je l'ai dit, même dans la société, ce n'est pas nous, quand je brûle un feu, c'est pas moi qui dis au policier, je pense que ça fait $30. Non, c'est le policier qui détermine la contravention. Mais l'enfant il comprend pas ça. Alors si l'enfant n'a pas compris ça, il faudrait des fois prier pour que Dieu brise ces forteresses, ces raisonnements qui font que l'enfant pense ce qu'il pense. Oui. C'est comme les gens qui pensent qu'ils sont gros et ils commencent à maigrir, parce que même quand ils regardent dans le miroir, elle est mince comme ça, ils vont toujours gros, tu vois. Parce que ce n'est plus une affaire humaine, mais parce que tout le monde dans la société dit, elle n'a pas de poids celle-là. Mais elle a la même vision que voilà, exactement. Alors quand vous voyez un enfant qui n'a pas la même vision que vous devez vous plier maintenant pour détruire cette vision que on a injectée dans son esprit, qui la pousse à croire vraiment que je suis mal aimé, je suis ceci. Ok. Et la troisième chose, c'est l'écouter. D'accord. Écouter. Voilà. Non, on ne peut pas aller. Non. On ne dit pas à une personne qui est comme ça, tu dis, pourquoi comme ça? Il ne va jamais parler. Il va encore s'enfermer. Il faut juste trouver des jeux de conversation. Ah, ok. Parle-moi pour moi, c'est ton école aujourd'hui. Alors, en fait, en la mettant à l'aise, elle va répondre, je vais répondre à demi-mot, demain, tu la laisses exprimer. Tu ne parles pas trop, mais c'est elle qui parle plus. Et plus tu fais ça, la personne commence à s'ouvrir, parce qu'elle sait que moi aussi on m'écoute. Parce que souvent, moi, on me dit, tais-toi, arrête. Mais là, on m'écoute, on me prête attention, tu vois. Et quand vous faites ça,
et ça peut être des sujets très niaiseux, tu t'ennuies même en écoutant, mais prends le temps d'accepter d'évaluer pour la guérison, la restauration de cet enfant-là, et c'est comme ça qu'on va réintégrer cet enfant, comme disait un parent, il dit, ça c'était notre mouton noir de la famille. C'est-à-dire, vous voyez, tous les moutons sont blancs, mais il fallait travailler pour le ramener à avoir la même couleur de peau que les autres. Et c'est ça aussi qu'on doit faire en donnant avec amour, prière, amour et écoute. Parfait, merci beaucoup, pasteur. Donc, notre mission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir interviewé avec moi le pasteur Thierry. Je vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous nos réseaux sociaux, TikTok. Également, nous avons une chaîne YouTube où est-ce que vous regardez cette émission en direct. Abonnez-vous, activez la cloche, de nouveautés arrivent très bientôt. Nous vous encourageons à nous suivre et également visiter notre site. C'est là que nous avons toutes nos informations à jour en lien avec le ministère du pasteur Thierry, en lien avec tout ce qui se passe par rapport à nos conférences. Vous pouvez également vous procurer le livre Combler l'idéal de Dieu pour votre famille sur ce site-là, www.thierrylumbu.com/boutique. Vous pouvez acheter le livre en version PDF pour ceux qui aiment écrire en électronique, mais aussi en version papier, selon votre goût. Je vais demander au pasteur de clôturer ce moment. Merci beaucoup. On va prier. Adonai, Jireh, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour cette émission. Je prie pour ces hommes, ces femmes qui ont eu le besoin de pouvoir avoir un éclaircissement sur ces sujets. Je te demande, Seigneur, au-delà de nos faibles mots, je prie que le Saint-Esprit puisse les aider à comprendre, à réaliser et à maîtriser ces sujets. Que ceux-là qui sont, oh Dieu, dans cette situation, que tu les guérisses. Ceux-là qui sont, oh Dieu, à la croisée des chemins, que tu les conduises. Je prie que cette émission puisse avoir un impact dans la vie de quelqu'un et que nous puissions encore, oh Dieu, te bénir pour la restauration que tu feras. Au nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine.